Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 14 septembre et nous allons donc continuer ce cours sur la gloire de Dieu, ma priorité. Donc, je vais juste résumer rapidement ce qu'on a vu la dernière fois ensemble sur le fait que si on veut réellement vivre la gloire de Dieu dans notre vie, il va falloir apprendre à lâcher pas mal de choses. Parce que, pourquoi? Parce que vous savez qu'on on est le dernier jour, ça y est, de l'année 5783. On va clôturer cette année pour rentrer demain dans la nouvelle année civile, en tous les cas pour Israël. Et c'est l'année de la porte. Et cette porte dans les cieux, cette porte où Dieu nous attend, cette porte où on est appelé à monter pour pouvoir ensuite prophétiser et pour pouvoir voir des nouvelles choses, eh bien, nous sommes vraiment en train de passer ce seuil dans ces 2 jours qui sont là. Alors, ce que j'ai envie de nous dire, c'est que nous ne lâchons pas les choses comme ça. Nous lâchons les choses quand on a une conviction intérieure qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que je crois que dans ce mois des Louls, Dieu est vraiment en train de nous dire, il faut que tu me laisses venir dans ton champ, il faut que tu me laisses rentrer dans ta maison, il faut que je devienne ton ami, il faut vraiment, vraiment maintenant qu'on se connaisse, c'est très important pour non seulement la confiance, mais aussi parce que je crois que le Seigneur lui désire aussi cette relation euh, d'amis, pas seulement de serviteurs, on l'a vu la dernière fois. Et combien c'est important de se redire que nous sommes les enfants préférés du Père. Alors j'espère que vous y avez pensé toute la semaine passée, hein, et que vous vous êtes dit plusieurs fois, ben oui, moi je suis la chouchou, l'enfant préféré de Dieu et la fille ou le fils de Dieu. C'est tellement important de laisser pénétrer dans nos cœurs cette réalité spirituelle. C'est vraiment important de se le redire. Donc voilà, on se réjouit tous de savoir qu'on est tous aimés, tellement aimés de Dieu, et que c'est vraiment le chemin par lequel il faut passer. Ça aussi, c'est une porte qu'il faut passer, hein, dans un premier temps, pour qu'ensuite on puisse, une fois qu'on est aimé de Dieu, qu'il y a rien qui peut changer le fait que Dieu nous aime. Il n'y a aucune condition, tout est gratuitement offert parce que Dieu ne regarde pas ce qu'on fait. Il nous aime pour qui nous sommes. Et ce qui nous sommes, c'est notre identité. C'est là où se trouve, on est au cœur de notre identité chrétienne lorsqu'on se redit, hein, on se réentend nous-mêmes nous dire, nous sommes les enfants de Dieu et c'est parce que Dieu nous aime parfaitement. Alors nous, on a des progrès à faire, mais lui, il nous aime parfaitement. Et je crois qu'il veut nous faire rentrer par cette nouvelle porte de cette année 5784. On rentre, on est en train de se rendre compte. Alors, c'est pas un jour seulement. Moi, j'aime mieux parler de saison. J'aime mieux dire qu'on entre dans un temps, une saison, et il y a quelque chose qui va se produire en nous. Mais c'est cette saison du mois des Louls qui est quand même très importante. Et il y a vraiment cette insistance de Dieu de nous faire savoir que ce n'est pas un roi enfermé dans son palais, mais c'est un Dieu qui nous rejoint. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu sur nous, Dieu à travers nous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est vraiment ce qui peut nous réjouir. Il y a une joie, il me semble qu'il y a une joie qui descend dans le cœur lorsqu'on entend le Seigneur nous dire, non seulement on est ses préférés, on est défavorisés, on a cette impressionnante bénédiction qui nous est donnée d'appartenir à la famille de Dieu, de savoir qu'on a une valeur, qu'on a la sécurité, qu'on a une signifiance en lui, on a une appartenance, on fait partie de sa famille. Ça, c'est vraiment des points très, très importants. Alors, on va aller sur le fait que nous devons prendre une résolution ferme et définitive. Et c'est quelque chose d'important parce que l'œuvre de Dieu, avec toute cette dimension du surnaturel, euh, avec cette volonté du Père, et puis de nous aussi, hein, maintenant on s'accorde avec le Père, de faire descendre le ciel sur la terre, avec cette révélation que nous devons manifester la gloire de Dieu au milieu de tous ceux qui sont autour de nous, et que ce monde attend que nous puissions manifester ce mandat, alors il faut prendre vraiment cette résolution ferme. Parce que cette résolution ferme et définitive euh, de être déterminé à faire de la gloire notre priorité, hein, on est toujours sur ce sujet, bien sûr, eh bien,
ça va nous permettre de dénoncer toutes les autres offres qui nous sont mis devant le nez. Il y en a beaucoup, 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 parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choix qui sont mis devant nous. Autant il n'y en avait qu'un dans le jardin d'Éden, hein, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, mais il y avait un seul choix qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà, la chose, c'est que le seul choix qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, à cause de ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choix. Et donc, on a beaucoup de mal à déterminer notre priorité. Et je ne crois pas qu'on puisse déterminer une quelconque priorité si on n'a pas notre, on va dire, notre humanité, notre âme, à la fois notre volonté. Bien sûr, il s'agit de détermination, mais si on n'a pas non plus toutes nos émotions, si on n'a pas toutes nos pensées, si on n'a pas tout ce qui on est en termes de personnalité, investi, motivé par cet amour de Dieu, cette gloire de Dieu, et où on est en train de voir de plus en plus que le plan de Dieu, il se fera. On n'a pas l'heure ni l'agenda de tous les moments et les saisons de Dieu, mais on sait qu'il se fera. On sait que Christ revient. J'ai beaucoup aimé, pour ceux qui étaient à Paray-le-Monial, je vais juste le rappeler sur ce cours, combien c'était important. On a entendu cet homme de Dieu, David Bouillon, théologien de la parole, nous rappeler que beaucoup de gens, très peu de chrétiens, sont convaincus que Jésus revient. Alors moi, ça m'a tellement surpris. J'étais vraiment surprise parce que j'étais convaincue que tout le monde était vraiment dans la révélation, enfin au moins les croyants réveillés, dans la révélation du retour du Christ. Et David Bouillon de dire absolument pas. Il y a peu de chrétiens et peu, en tous les cas, de réformés et même peu de catholiques qui croient vraiment que Jésus revient. Et si on n'a pas cette attente, frères et sœurs, mais alors on est les plus misérables sur cette terre. Parce que à quoi bon faire tout ce qu'on fait s'il n'y a pas un but tellement important que Christ revienne, parce qu'il vient rétablir aussi son royaume sur la terre. Et ce royaume, c'est de cela dont il est question quand on parle de la gloire de Dieu. On va parler de l'atmosphère, mais aussi de ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est gloire, il est Dieu lui-même. Ce que le Seigneur dira dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a plus besoin du soleil ni des astres. Quand il revient, il sera lui-même la lumière. Et nous, qu'est-ce qu'on est sur cette terre? Des petites lumières, mais c'est quand même ce qu'on est. Nous sommes des hommes et des femmes nés d'une nouvelle création. Nous sommes de nouvelles créatures, des créatures kainos. J'y reviendrai, mais je veux quand même faire quelques rappels. Et sur ma chaîne YouTube, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez pouvoir retrouver des enseignements sur la nouvelle création, sur la nouvelle identité. Vous trouvez ça toujours dans la playlist, sur la formation chrétienne ou sur Réveiller les guetteurs, j'en ai parlé aussi. Mais cette nouvelle création que nous sommes, cette création kainos qui n'existe pas réellement dans le visible pour le moment, mais elle attend d'être manifestée, d'être tangible justement. Et cette gloire, elle veut se manifester. C'est pour ça qu'il faut en faire notre priorité. Et je me suis rendu compte qu'en parlant avec les uns et les autres, même des personnes que vous connaissez, des ministères en charge aujourd'hui qui parlent dans les églises ou sur les ondes, le mot gloire, c'est quelque chose qu'on trouve un peu bizarre, curieux, on n'a pas trop envie de... Ça veut dire quoi, la gloire de Dieu? Et pourtant, je crois que c'est vraiment la chose que moi, j'ai entendu le Seigneur me dire, va sur ce sujet de ma gloire et déclare-la et travaille et va et rentre dans les profondeurs de la révélation parce que c'est cela que j'attends. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, il y a déjà des enseignements qui ont été donnés sur, on va dire, quelques fondements de ce qu'est la gloire de Dieu, mais on va encore beaucoup la laisser nous travailler parce que vous savez, c'est comme tout. La maturité chrétienne, ça ne vient pas en un jour. Hein. On est né en un jour, on sait, on doit tous connaître le moment, alors c'est peut-être pas à l'heure et à la seconde près, mais on sait qu'on est tous nés à nouveau. D'en haut, si on a donné notre vie à Jésus, on est né à nouveau. Et autant on connaît notre date de naissance dans notre vie charnelle, autant je crois qu'il faut connaître notre date de naissance dans notre vie spirituelle. C'est très important. Donc, il faut savoir que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'une autre race que celle d'Adam. Nous ne sommes pas aujourd'hui de la race adamique. Par la foi, bien sûr, hein, nous sommes nés d'en haut, nés de Dieu, nés de la race de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, hein,
totalement juif, totalement homme, totalement Dieu dans les cieux. C'est quand même extraordinaire. Il a repris toutes ses gloires, mais il nous représente, il représente l'humanité en termes d'homme. Hein, le Fils de l'homme, c'est Christ, et c'est ce Fils de l'homme-là dont il est question. Et la gloire de Dieu, eh bien voilà, c'est ça, c'est cette dimension de l'incarnation du Christ, et il nous demande de le manifester sur la terre. Donc, on va avoir, pour en revenir à mon sujet, on doit tous connaître en termes de révélation, le fait que nous sommes nés d'une autre naissance que celle de la chair, de nos pères et de nos mères, et que depuis que nous sommes nés, nous sommes entrés dans l'éternité. Donc nous sommes entrés dans la gloire de Dieu. Nous apprenons à la voir, nous apprenons à être sensibles, nous apprenons à reconnaître la Walek, comment ça fonctionne, comment fonctionne le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous demande, les transformations qu'il va falloir qu'on vive. Et reprenez les cours précédents, j'ai beaucoup parlé de la foi, les diverses dimensions surnaturelles pour rentrer dans la dimension de la gloire. Bien sûr, il y a la foi, il y a la dimension de l'onction. Il y a tous ces cours-là sont sur ma chaîne. Allez les réécouter si vous ne les avez pas entendus. C'est important pour comprendre en termes de révélation là où nous en sommes. Mais cette, on va dire, cette révélation, elle vient exactement comme vient la maturité. C'est-à-dire, c'est un processus. Nous y travaillons, nous lisons, nous laissons la parole de Dieu rentrer dans nos cœurs. Nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler, c'est-à-dire de nous transformer. C'est ça que ça veut dire. Une révélation, elle nous amène à une transformation. Et souvenez-vous, on a eu des mois et des mois de cours. Je ferai peut-être un zoom un jour ou l'autre là-dessus. Je vous l'ai promis, je le ferai, je n'ai pas oublié. Mais je crois qu'il faut qu'on saisisse que la dimension de la nouvelle créature et de la nouvelle création dans laquelle nous sommes par la foi en Jésus-Christ, ça nous demande de la transformation. La gloire nous transforme. C'est pour ça que la Bible est très claire. Elle dit, nous allons de gloire en gloire. On ne reçoit pas la gloire comme ça d'un seul coup. Non, c'est mesure par mesure de ce que notre cœur l'accueille, de ce que nous laissons la parole de Dieu nous transformer, de ce que nous vivons des délivrances. Il faut vivre des délivrances pour que nous puissions faire de la place et laisser de l'accès à la révélation qui, elle, parce qu'on y obéit, elle nous change. Et donc, cette transformation-là, c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et donc, le fait aujourd'hui de marcher sur ce chemin de la maturité, où nous avons besoin, parce qu'on le voit très bien, très vite, lorsque nous sommes appelés à grandir, le Seigneur le dit dans sa parole, il souhaite que nous croissions à tous égards, corps, âme, esprit. Donc, il veut de la croissance. Il veut nous voir porter beaucoup plus de poids de gloire. C'est ça ce qu'il y a derrière la pensée du Seigneur. Grandir en quoi? Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non, parce que ça nous perd. Mais grandir dans la révélation et donc dans la transformation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous grandissons. De semaine en semaine, nous changeons. À chaque fois que nous avançons, que nous entendons, que la gloire de Dieu nous rejoint, on a une transformation qui se fait. Et la parole de Dieu, c'est elle, justement, hein, c'est elle qui fait toute chose. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, mais j'ai lu cet après-midi un texte de Chrysostome très intéressant. Je ne suis pas sûre que je peux vous le sortir tout de suite. Mais c'est Chrysostome qui, bon, pas tout formidablement chez lui de magnifique, mais il y a au moins quelque chose que j'ai trouvé très fort sur la parole de Dieu, où il nous dit, mais sans la parole de Dieu, on n'est rien. Il faut vraiment incorporer, manger, laisser la parole de Dieu nous transformer jusqu'à ce que, eh bien oui, nous vivions cette transformation. C'est bien ce dont il est question. Donc, on se retrouve aujourd'hui, bien sûr, sur ce chemin de maturité pour grandir dans la gloire de Dieu, pour en faire notre priorité. On se retrouve à avoir des choix à faire. Parce que si je dis la gloire, ma priorité, c'est parce qu'il est question de choix, il est question de temps, de calendrier, de priorité. Qu'est-ce que je vais prioriser pour donner de la place à ma relation avec Jésus? Parce que finalement, la vraie expérience spirituelle, ma véritable identité, c'est parce que je vis une relation avec Jésus. Et lorsque il est question de je suis la préférée du Père et du Fils, quelque part, ça veut dire aussi que Jésus, il est vraiment mon ami. Je vais revenir sur cette notion de Jésus, mon ami, plus tard, mais je crois que c'est très, très, très important dans ce que nous abordons. La gloire, c'est aussi une affaire de confiance, une affaire de relation. Notre identité, c'est notre relation avec Jésus. Et
pas de le savoir, mais de ce que j'en vis dans l'expérience. Voyez. Donc, cette résolution qu'il va falloir prendre, quand je disais tout à l'heure qu'il faut, sur le visuel, hein, nous devons prendre une résolution ferme et définitive, parce que toute cette dimension du surnaturel dont je viens de parler, ça demande de la résolution. Ça demande, c'est pas quelque chose qui est gratuit comme le salut ou comme les dons que Dieu nous donne, dons charismatiques, hein, tous les charismes, ça c'est gratuit. Ouais. Mais la maturité, la liberté, le chemin de la progression, le chemin de la responsabilité, de la résolution qu'il faut prendre pour que la gloire soit notre priorité, ça coûtera forcément un prix puisqu'il va y avoir des choix à faire. Donc cette résolution, elle nous permet de dénoncer toutes les autres offres ou les manœuvres qui se mettent autour de nous. Et puis, il va falloir en exclure un certain nombre. Hein. C'est ce dont il est question dans Hébreux au chapitre 6, au début du chapitre, quand il est question on va dire des fondements, hein, les fondements de la doctrine, et puis où il est question des œuvres mortes. Et il y a des tas d'œuvres qu'il ne faut pas faire. Il y a des tas de choses qu'il ne faut pas faire parce qu'elles peuvent paraître très bien, elles peuvent paraître spirituelles. Mais si Dieu ne nous les demande pas, il ne faut pas le faire. Parce que ça va manger tout notre temps. Et finalement, on n'aura plus le temps de donner pour prioriser cette gloire de Dieu. Et pour prioriser la gloire de Dieu, il faut passer du temps avec Jésus, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la relation avec les conseils, les commandements, la voix de Dieu qu'il faut entendre pour pouvoir lui obéir et grandir. Donc, à l'image du peuple d'Israël, lors de son périple dans le désert, nous sommes, nous aussi, bien sûr qu'on est guidés. On est guidés par la colonne de nuée et de feu de la gloire de Dieu, même si on ne la voit pas comme il en est question dans l'Ancien Testament, mais on le sait, on est guidé par l'Esprit Saint. C'est la même chose, ça veut dire la même chose. Et on doit être guidé uniquement par le Saint-Esprit. Donc, bien sûr, ça, vous trouvez tout ce texte de la colonne de nuée dans Exode 40. Je n'ai pas du tout l'intérêt ni d'y aller, ni de le lire, mais c'est juste une référence que je vous donne, Exode 40, parce que c'est là que ça se trouve. Et que lorsque cette colonne s'installe, lorsque la présence de Dieu, la gloire de Dieu, appelons-le comme cela, c'est la même chose, lorsqu'elle s'installe, et nous nous installons, lorsqu'elle s'élève, nous nous élevons, lorsqu'elle avance, nous avançons, lorsqu'elle s'arrête, nous nous arrêtons. Et ça s'appelle marcher par l'esprit. Revenez sur les tout premiers cours, j'ai donné il y a plusieurs années, hein, mais c'est sur ma chaîne YouTube toujours, une formation qui s'appelait « Laissez l'esprit vous diriger ». C'est un fondement de vie pour entrer dans la gloire. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dirige, alors, comme il n'y a que deux royaumes, il y a le royaume de Dieu ou le royaume de l'ennemi, il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de bonnes idées au milieu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dirige, c'est que ce n'est pas lui. Alors, c'est que c'est le diable. Hein. Donc, attention, ne nous laissons pas emmener dans des tas de choix, des tas de choses à faire. On se laisse embarquer dans des tas de choses où on est vraiment sous pression. C'est pour ça que Jésus va dire, je vous donne la paix, premièrement, et puis ensuite il redit, je vous donne ma paix. Hein. Et ma paix, c'est quoi? Alors, c'est pas un mot comme ça en l'air. Moi, j'ai fini par réaliser que la paix, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance. Ce sont, on les a vus, ces notions dans les mois précédents, c'est une saveur du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et on va beaucoup en reparler dans cette notion de la gloire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, qui a plein de saveurs. Et toutes ces saveurs, une des saveurs, c'est la paix. C'est la joie, mais c'est aussi la paix. Et la paix, c'est quoi? C'est pas une idée comme ça en l'air. Tiens, ben voilà, je vais penser à la paix comme ça, peut-être qu'elle va. Non, la paix, c'est une puissance spirituelle glorieuse. C'est une substance de gloire. C'est une partie de qui est l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit, hein, l'amour, il est paix. Et cette puissance de paix, je redis, parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, que dans le mot shalom, dans l'ancien hébreu, on lit de droite à gauche, les lettres qui forment le mot shalom, ça veut dire la puissance qui attaque, la puissance spirituelle, la paix, le shalom, c'est une puissance glorieuse de Dieu qui attaque la puissance qui fait que le chaos vient s'installer chez nous.
Vous voyez, quand on dit sur une maison shalom, quand on dit à quelqu'un la paix soit dans ta maison, c'est pas une petite bénédiction comme une petite goutte d'huile qu'on mettrait sur votre tête. Vous voyez, c'est pas vraiment ça. C'est une puissance de Dieu qui va s'installer. C'est cette gloire qui surexpose les ténèbres. C'est comme ça que je le comprends. Ça surexpose le chaos. Et lorsque vous allez transporter cette paix, pour ça qu'on travaille à prioriser la gloire, si la paix vit chez vous, là, vous allez aller de Dieu, la vraie paix de Dieu, la paix du Christ vit chez vous, vous allez aller l'emmener ailleurs et vous allez voir que là où vous allez arriver, en prononçant cette parole, si Dieu vous le demande, et il vous le demande, la paix va transformer l'atmosphère et commencer à changer des choses dans la vie des gens. Ça ne vous tente pas de voir le chaos s'arrêter dans la vie des gens qui sont autour de vous, déjà dans votre propre vie. Hein. Si c'est le chaos, eh bien, commencez à le pratiquer pour votre propre maison, hein, bien sûr. Mais ensuite, on est appelé aussi à l'amener, cette paix, à manifester cette gloire, je vous le dis autrement, hein, dans la vie de ceux qui sont autour de nous, peut-être dans le travail. Vous rencontrez des personnes qui vraiment sont dans le chaos. Vraiment, c'est difficile. Vous savez quoi? Je crois qu'en prononçant avec discernement sur la vie des personnes dont on s'occupe, parfois, on ne leur dit pas qu'on est en train de prier, mais on peut leur dire simplement comme ça, la paix soit sur ta vie, sur ton cœur, la paix soit sur ton âme, la paix soit sur cette situation. Au nom de Jésus, ça ne gêne pas de le rajouter. Et les personnes commencent à voir, à ressentir une manifestation de quelque chose de Dieu, ça ne vous dit pas d'essayer alors, commencez à vous dire, déterminez-vous pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle veut nous utiliser partout. Absolument partout. Quand Dieu dit qu'il veut, le monde va voir, la gloire va être recouverte, va connaître la gloire de Dieu, elle va être recouverte par la gloire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va commencer à prendre conscience et à voir la révélation de qui nous sommes, de ce que Dieu veut nous demander, et on va le faire quand il va nous le demander. Maintenant, on se prépare à ça. Ouais, et on va commencer à voir les choses être transformées aussi. Et je crois que l'idée du prophétique, c'est pour toucher des âmes et évangéliser. Le prophétique pour le mystique qui monte dans les cieux, Dieu vit dans les cieux, c'est pas les cieux qui ont besoin de la présence de Dieu, c'est la terre. Hein. Donc on monte dans les cieux, d'accord, mais ensuite il faut ramener ce qu'on vit dans les cieux sur la terre pour que le monde autour de nous, les gens autour de nous soient changés. C'est le but qu'ils puissent rencontrer. Et vous savez, en rencontrant la paix, on rencontre Jésus. Et il y a des personnes autour de nous, je le ressens de vous le dire ce soir à vous qui écoutez, peut-être même vous qui allez écouter en replay plus tard, il me semble que si la paix n'est pas dans votre maison ce soir, eh bien, je veux prononcer cette parole parce que je suis déterminée, moi, à faire de la gloire ma priorité. Et que Jésus va dire, ce monde a besoin de la paix de Dieu, mais aussi de ma paix à moi, mon shalom à moi, de la gloire que je vous ai donnée. Aujourd'hui, vous pouvez la redonner à d'autres. Et la gloire, une partie de cette gloire, un parfum, une saveur du fruit de l'amour, c'est la paix. La paix. Et cette paix, je ressens de vous dire que je voudrais la poser sur votre maison, sur votre vie, sur votre cœur ce soir, au nom de Jésus. Que ce shalom, cette puissance glorieuse de Dieu puisse venir et commencer à détruire, faire disparaître le chaos qu'il peut y avoir soit dans votre vie personnelle, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail, là où vous êtes. Et si vous voulez pouvoir la voir continuer à s'installer, eh bien, il faut le parler. Parce que nous sommes toujours 5784, le chiffre 80, ça veut dire la paix, P-E-Y. Paix, c'est la bouche. Paix, sar. Paix, bouche, sar, parle. Pâques, c'est le moment où on va déclarer ce qu'on a à dire de la part de Dieu. C'est notre Pâques, c'est notre délivrance, c'est notre libération. Pessar, c'est la bouche qui parle. Et nous entrons dans cette saison, la porte est ouverte pour que la bouche parle. C'est ça que je comprends. 5784, c'est la porte, le dalet, la porte, le 4, le chiffre 4, ça signifie la porte, dalet en hébreu. Le chiffre 80, la bouche. Donc la bouche, il faut qu'elle parle au travers de la porte et que la porte qui là est ouverte, qui s'ouvre pour cette année, frères et sœurs, eh bien, il faut vraiment qu'on se mette à prophétiser la paix dans le cœur, la paix sur nos maisons, ce shalom où Jésus va nous dire, quand vous entrez quelque part, eh bien, déclarez que la paix est sur cette maison. Alors, vous savez, moi, pendant des années, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, on va déclarer la paix sur cette maison.
ça ne représentait absolument rien dans mon esprit. Sauf que maintenant, ça représente autre chose. Parce que si la paix, c'est la gloire de Dieu, et que la gloire de Dieu, alors c'est, vous savez, on parle beaucoup du nucléaire, mais alors la puissance de Dieu, ça n'a rien à voir avec le nucléaire. C'est encore autre chose. Hein, c'est la puissance qui englobe tout, qui crée tout, qui maintient tout en place, qui maintient les mondes, les univers. Enfin voilà. Donc cette paix, cette puissance de Dieu, cette paix-là sur votre vie, qu'elle s'installe. Ouais. Et déclarez-la avec foi, déclarez-la. Ne laissez pas le chaos de ce monde, ne laissez pas toutes ces propositions euh, qui semblent très gentilles, très bonnes, mais ce sont beaucoup des propositions qui nous sont faites. Elles sont faites pour nous faire perdre notre temps. Ce monde nous propose plein d'idées, hein, idées, idéologies, idoles, c'est pas à peine d'y aller. Nous avons là les oreilles pour entendre la voix de la gloire de Dieu. Et donc, moi, je reviens sur cette idée qu'il faut se déterminer. Il faut vraiment être déterminé fermement. Vous savez, le texte de l'Apocalypse dit « Tiens ferme ce que tu as ». Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'on peut ne pas le tenir. Parce qu'il y a une propension proposée par ce monde et puis proposée par la chair aussi. On est des êtres de chair, et même si on n'est plus des êtres charnels, on peut retomber dans la chair. Bien sûr que c'est aussi possible, et on doit être vigilant, faire attention, être des guetteurs. C'est quand même on va dire le thème de toute cette formation, c'est pour être des guetteurs qui guettons dans la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle nous aide énormément. Et donc, c'est tenons-nous fermement. Tenons fermement ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est ce que dit les textes de l'Apocalypse, hein, dans les lettres aux églises. Tiens ferme ce que tu as. Attention, tu peux le perdre. Tiens-le, accroche-toi sois déterminé. Prends la résolution ferme et définitive de faire de la gloire de Dieu ta priorité. Donc ça, c'est vraiment la pensée importante de ce cours d'aujourd'hui, qu'on aspire à tout ce que la gloire pourra renforcer dans notre vie et à rejeter tout le reste. Il faut rejeter. On a vraiment ce combat des pensées à faire. Très important, ne jamais oublier le combat des pensées. C'est là où on a notre victoire. La guerre civile, elle est entre les deux oreilles. Et donc, on calme la guerre civile en pensant comme Dieu pense. Donc, en installant le shalom de Dieu dans notre âme, dans notre corps, dans notre vie, dans notre maison, là où nous sommes, dans le travail, peu importe, là où nous vivons, on plante, mais aussi dans le cœur, sur les terres de notre cœur, il faut planter ce shalom, il faut s'y attacher, il faut comprendre par l'esprit, par la compréhension spirituelle, que si Jésus nous a dit « je vous laisse, je vous la laisse », pas parce que lui, il la perd, mais il nous la laisse parce qu'il ne peut pas nous laisser seuls et nous abandonner sans cette paix. Donc, il nous dit « je vous laisse cette paix » parce que cette paix, c'est ce qui va permettre à la gloire de s'installer. La gloire de Dieu, elle vient dans la paix, elle vient dans le shalom, elle vient dans la joie. C'est encore une autre dimension, je ne vais pas aller sur la joie aujourd'hui, mais ça fait aussi bien sûr partie de ce fruit de l'esprit qui s'appelle l'amour. Et quand on est guidé par la gloire, dirigé par la gloire, on pourrait dire ça autrement. Quand on est dirigé par le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est très facile de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, parce que l'Esprit Saint, il habite en nous. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous aide, souvenez-vous, dans le combat des pensées. Allez réécouter les enseignements sur le combat des pensées. Si vous avez besoin d'être aidé et que vous avez une guerre civile entre vos deux oreilles et que vous n'arrivez pas à avoir la victoire avec vos pensées ou sur vos pensées, souvenez-vous, c'est là où Satan nous attaque. Mais c'est aussi là où nous, on a notre responsabilité de penser ce que Dieu pense et de savoir ce que Dieu pense. Et quand on sait ce que Dieu pense, alors on va commencer à pouvoir le confesser, le croire, le pratiquer. Et si on se soumet à Dieu, le diable va fuir. Parce que chasser des démons de je ne sais quoi, hein, il y aurait des tas de démons qu'on pourrait chasser dans nos pensées, il y en a plein. Hein. On pourrait, si on les y laisse, ils peuvent s'installer. Mais pour ne pas réorienter nos pensées et vider une maison et ne pas la re-remplir, on va dire presque la réemménager avec les bons meubles et les bonnes choses, alors ça ne sert à rien. Donc évidemment qu'aujourd'hui, il faut se dire, voilà, on fait ce travail avec le Saint-Esprit, qu'il vienne nous aider à discerner, à entendre, à voir ce qui est de Dieu, ce qui nous est demandé par Dieu et ce qui ne nous est pas demandé par Dieu. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin d'une médiation. On peut avoir du conseil, on peut être aidé par d'autres,
Mais on n'a pas besoin de médiation. Aujourd'hui, c'est nous et la voix de Dieu qui doit pouvoir nous parler dans nos oreilles. Et elle nous parle dans nos oreilles. Bien sûr qu'elle nous parle. Et donc, c'est ce travail, je crois que ça fait partie de cette préparation pour être l'épouse de Christ, pour marcher dans la gloire de Dieu, pour vivre dans la gloire de Dieu, pour être les amis du Christ. C'est ce travail de se laisser être guidé par la gloire, comme les Israélites étaient dirigés dans le désert. Ils avaient la gloire devant, ils avaient la gloire derrière, ils avaient la nuée devant, la nuée derrière. Nous l'avons, c'est juste que nous n'en avons bien souvent pas la conscience. Pourtant, Jésus va dire, c'est tout au passé composé. Hein. Je vous ai donné la gloire. Vous recevrez, donc c'est déjà fait. On peut le mettre au passé composé. J'ai reçu une puissance, le Saint-Esprit, qui est venu sur moi, qui est venu en moi. Et aujourd'hui, si vous en avez la conscience, alors vous allez vous déterminer à vivre avec ce guide qui s'appelle le Saint-Esprit, et c'est lui qui vous aide à marcher dans la gloire de Dieu. Donc il faut prendre vraiment cette conscience que l'Esprit Saint, il donne toujours place à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, au milieu de sa famille, du peuple que nous sommes. Et il fait tout pour accentuer cette gloire. Lui, l'Esprit Saint, il est là pour glorifier Jésus. C'est lui qui nous fait crier Abba Père. C'est lui, au fond de nous, qui prie pour nous et qui loue Dieu et qui nous aide à glorifier le Fils de Dieu. C'est lui, au fond de nous, qui nous aide à le faire. Et lorsque nous parlons en langue, et comprenez-moi bien, on devrait tous parler en langue. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc déjà, le parler en langue, c'est pour soi. N'oubliez pas de parler en langue. Ne laissez pas ce monde vous emmener dans l'oubli. Hein. La pire des choses, c'est d'oublier ce que Dieu nous dit. C'est pour ça qu'il faut se rappeler, parler en langue, prenez du temps chaque jour. C'est extrêmement important parce que ça active cette gloire qui vit en nous et qui a elle aussi besoin d'être activée. On active la gloire de Dieu en parlant en langue, ça c'est évident. Hein. Donc on va prendre, je crois, ensemble ce soir, cette décision irrévocable. C'est comme l'appel d'Israël, c'est irrévocable. C'est comme les dons, c'est irrévocable. C'est comme le mandat que Dieu vous donne. Ce mandat avec cet appel et avec cette voilà, cette gloire qui est là, c'est nous sommes nés à nouveau. Et cet appel, c'est préféré que nous sommes. Moi, j'aime dire que mon appel, il est irrévocable parce que je veux être déterminé à jamais lâcher. Ouais. Mais l'appel d'Israël, lui, il est irrévocable, quoi qu'Israël fasse. C'est ça qui est extraordinaire. Nous, on ne peut pas dire qu'on est sauvé, quoi qu'on fasse. Parce qu'il faut travailler à son salut quand même. Et même si on a l'assurance du salut, on travaille à marcher dans la gloire de Dieu. Alors, on va prendre cette décision irrévocable de vivre pour la gloire de Dieu. Et on va voir beaucoup de choses qui vont devenir beaucoup plus simples parce que cette présence, cette gloire du Père en nous, qui prend de plus en plus de poids, qui prend de plus en plus de lumière. Nous allons de lumière, luminosité, on va dire. En luminosité, eh bien, ça va beaucoup nous aider à vivre. Donc, il faut trouver son souffle dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un espace de vie. C'est un espace. C'est un espace que le Seigneur, il avait initialement destiné à l'homme. Hein, c'est toute l'histoire de la Genèse, ce jardin d'Éden, glorieux, tout était glorieux, tout était parfait. Puis bon, il y a eu cette chute qui est arrivée, et aujourd'hui, en Jésus-Christ, tout est restauré. Parce que Jésus va dire une chose extrêmement importante en parlant de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tout est accompli. Donc il est en train de nous dire, moi j'ai tout accompli pour que la gloire puisse revenir totalement, complètement, irrévocablement. Donc, c'est le fait de s'approprier, il faut s'approprier, c'est très important. C'est l'autorité que Dieu nous donne. Il nous donne cette autorité pour nous approprier cet espace de foi et d'apprendre à y vivre en permanence. Ça s'apprend. C'est quelque chose auquel il faut penser, méditer, projeter ses pensées. C'est ça que ça veut dire méditer. Projeter vos pensées. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez, c'est qui vous êtes. Souvenez-vous, les premiers cours que j'ai donnés sur le champ de bataille des pensées, c'est un proverbe très connu dans la parole de Dieu qui dit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tel l'homme pense, tel il est. » Donc, le diable le sait. Donc, la chose qu'il va faire, c'est vous faire penser autrement
que ce que Dieu pense. Et de dire, comme il a dit à Adam et Ève, oh, mais Dieu, il a vraiment dit ça? Non. Il a vraiment dit ça? Non. Il a vraiment dit que vous alliez mourir? Mais non, regardez, c'est tout ce qu'il vous faut là. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez plus besoin. Regardez, tout est là. Et combien de fois Satan essaye avec nous aussi? Donc, il faut, je crois, vraiment saisir. On doit s'approprier par la foi. La foi, c'est ce qu'on entend de ce que Dieu nous dit, de sa voix. La foi, elle vient de la voix, de la parole de Dieu. Elle vient de la voix de Dieu. Il n'y a pas, on va dire, d'un livre. Elle vient d'un livre qui parle de la part de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et alors, il faut s'approprier cet espace de foi et apprendre à y vivre. Voilà. Et il faut se déterminer à cela. Et ça va nous conduire immédiatement à quelque chose d'important, à trouver ce souffle. Il faut trouver ce rouar. Il faut trouver, vous savez, comme dans la Genèse, l'esprit soufflait, planait au-dessus des eaux. Et puis, Dieu a dit, a crié, comme dirait la Bible Shoraki, Dieu a crié que la lumière soit. Et alors, les choses sont arrivées à la vie. Donc, il faut courir après la gloire de Dieu, c'est-à-dire trouver ce souffle, comme Jésus qui a soufflé sur les disciples. Et là, l'univers intérieur s'est ouvert pour eux. Leurs yeux spirituels sont ouverts, ils ont commencé à voir. C'est ce qu'il nous faut. Donc, il faut vraiment se dire que ce souffle va nous conduire pour entrer dans les nouvelles dimensions de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, souvent, nous prions pour avoir un rafraîchissement par le Saint-Esprit. Il faut vivre des temps de rafraîchissement, il faut vivre des temps de renouvellement par l'Esprit Saint en nous, et c'est le Seigneur, bien sûr, qui le fait. Mais cette appropriation par la foi de ces espaces glorieux, de cette conscience que Dieu est là et qu'il va nous conduire au travers de son souffle, ça va aussi nous donner une vitalité infinie pour notre esprit, notre âme et notre corps. Aussi longtemps qu'on va demeurer dans la sphère spirituelle de ce monde, comment est-ce qu'on va vivre? Vivre au niveau de ce monde, vivre dans l'atmosphère de ce monde, eh bien, écoutez, ouvrez les informations, puis vous avez toutes les réponses. D'accord? Voilà, on va avoir l'angoisse, les tribulations pour nos âmes, la peur, le stress, la ténèbre. Moi, j'en vais dire ça comme ça, parce qu'on va le synthétiser, on ne va pas y passer 3 heures. Hein. Mais si on ouvre les médias, et si vous allez sur des chaînes d'information, même très, très bonnes, hein, je dis pas, mais vous aurez le résultat de ce monde. Alors que le Seigneur nous dit, monte. C'est pour ça que nous sommes l'année de la porte, il faut bien comprendre. L'année de la porte, c'est tu restes plus au niveau où tu te trouves. Parce que là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que tu montes au niveau où moi je suis. Moi, je suis un portail. Jésus, il n'est plus sur la terre. Il est dans les cieux. Et il est le portail qui nous permet d'entrer. Jésus va dire, je suis la porte. Je suis la porte, celui qui entre par moi. Donc, il faut rentrer par cette porte spirituelle, le portail qu'il est pour nous. Et en lisant sa parole, la foi vient et on commence à voir, à vivre et à nous maintenir au niveau de la gloire de Dieu. Hein, c'est de cela dont il est question. Et donc, à partir de ce moment où on pénètre dans la sphère spirituelle de la gloire de Dieu, tout devient différent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine. Ce dimanche, j'ai vraiment appuyé sur la révélation que j'avais reçue dans la réunion de prière le mardi soir dans ma communauté, où vraiment j'ai entendu Jésus me dire, mais vraiment j'ai entendu même la référence, hein, Jean 15, 15, tu ne m'appelles plus serviteur, tu m'appelles ami. Et j'ai senti que c'était Dieu qui me disait, c'est fait, c'est quelque chose, détermine-toi à entendre ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Parce qu'un serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, mais un ami, il sait. C'est comme si le Seigneur me disait, tu cherches ma gloire, commence à comprendre, ça rentre par cette porte-là. Jésus est ton ami. J'ai fait waouh. Alors j'ai un peu partagé ça à ma communauté. Ça les a beaucoup touchés parce que ça a un rapport. Ceux qui voulaient être un petit peu plus allés sur le sujet, j'ai commencé à l'aborder un petit peu sur la prédication de la célébration de dimanche. Donc vous avez sur ma chaîne YouTube la célébration qui s'appelle, je ne sais plus le titre de la prédication, mais c'est ce dimanche-là qui vient de passer. Un cœur prêt pour sa gloire. Merci beaucoup. Et donc, c'est le titre de cette prédication.
allez l'écouter, c'est très intéressant, vous allez voir. Et j'aborde un tout petit peu ce sujet de ce Jésus qui veut être mon ami. Et ça allait très bien avec le cours de la semaine dernière. Regardez, la pensée prophétique, elle tourne toujours en boucle, hein, mais elle ne tourne pas en boucle. En fait, elle tourne en boucle, mais en avançant dans des dimensions. Hein. Elle ne tourne pas sur elle-même, comme dans le désert. Elle tourne parce qu'elle suit aussi la gloire, la révélation. Donc, c'est comme un mouvement qui tourne en rond, mais qui avance et qui monte et qui transforme nos vies. Et donc, voilà, je suis la préférée de Dieu se transforme en le mardi soir en non seulement ça, mais je suis ton ami. Waouh, donc je l'ai lu beaucoup de fois, mais là, c'est quelque chose vraiment qui devient très, très tangible pour moi. Et à partir de là, je comprends qu'il y a une invitation de Dieu à dire, c'est la porte pour l'année qui arrive. C'est la porte, en tous les cas, pour toi et ta communauté, c'est la porte qu'il faut prendre. C'est par l'amitié. Jusqu'à ce que je sois votre ami, il va falloir que vous me laissiez le devenir pour que ma gloire puisse venir beaucoup plus que ce qu'elle est déjà là. Et j'ai fait, waouh, ça, Seigneur, c'est quand même intéressant de se dire ça. Donc, j'ai commencé à raconter ça à ma communauté. Et puis, il se trouve que j'ai prié pour que chacun puisse avoir une expérience particulière, puis pas qu'une, beaucoup d'autres. Puis, voilà, peut-être presque tous les jours, on puisse avoir une histoire, quelque chose. Vous savez, quand on vit avec un ami, on lui raconte tout, on vit nos histoires avec, il devient notre confident, on lui raconte des choses qu'on ne dit pas aux autres, et puis on partage, puis on vit des expériences, quoi. Donc, j'ai prié pour que chacun dans la communauté puisse avoir cette expérience avec Jésus, mon ami. Puis j'ai même appelé la communauté à témoigner. Puis bon, ça les surprenait un petit peu. Ils étaient peut-être un petit peu pris par surprise. Donc certains n'ont pas eu le temps d'y réfléchir. Mais là, ils sont en train de tous y réfléchir. Et réfléchissez-y vous aussi. Ouais. Jésus, mon ami, qu'est-ce que je vis avec toi? Qu'est-ce qui me fait dire, qu'est-ce qui te fait dire que tu es mon ami, que je suis ton ami? C'est quoi notre histoire à deux? Donc ça, c'est intéressant. Et puis je vais, comme souvent le lundi matin, dans la salle de sport où je vais faire du sport. Et je suis sur un tapis en train de courir dans la salle. Et j'ai une fille à côté de moi qui a une cinquantaine d'années qui m'aborde comme ça. Je la connais parce qu'on se croise dans les cours collectifs, mais je ne la connais pas tant que ça, en fait. Et elle est très drôle, elle est très extravertie, mais elle est souvent angoissée. C'est une fille qui, quand on écoute ce qu'elle nous dit, elle vous fout l'angoisse et elle vous déprime très vite parce que elle est prise sous les pressions de ce monde. Et là, elle me dit comme ça, oh, mais tu sais, voilà, comme ça. Alors, elle me tutoie, chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Et je me dis, tiens, elle me tutoie, ça c'est bizarre. Et puis, tu vois, finalement, j'ai envie de te dire, eh bien, écoute, pour la première fois, je suis allée, depuis très longtemps, je n'étais pas allée dans une église. Elle me balance ça comme ça, hein, de but en blanc, alors qu'on était en train de courir sur les tapis. Et elle me dit, mais tu sais, là, il faut vraiment prier pour le Maroc. Moi il y a eu un appel de l'évêque à Saint-Étienne d'aller prier pour le Maroc. Alors j'y suis allée. Ça fait très longtemps que je n'étais pas allée à l'église. J'y suis allée. Et finalement, tu sais quoi? J'y suis restée 1 heure et demie. Je suis restée même après qu'ils avaient fini leur prière. Et j'étais trop bien. Et j'étais trop bien. Et moi, je me dis, waouh! Alors, ben, je dis, mais c'est super ça. Parce que l'église, c'est quand même un endroit, en général, où effectivement, on ressent des choses. Et puis je lui dis, euh, tu sais que c'est pas seulement tu vas à l'église, mais Jésus, il vit chez toi quand même. Tu sais que c'est ça que tu sens. À la fois, il est dans la maison et à la fois, il est dans ton cœur. Elle me regarde, elle me fait, ah ouais, ouais. Alors moi, je me sens légère depuis, j'ai pas réatterri. Et je me suis dit, euh, bon, elle me dit, oh mais je vais y retourner dimanche prochain. Je vais retourner à l'église. Je fais, oui, c'est bien, rencontre Jésus, ton ami. Ma, je me suis dit, multiplie ce genre de contacts pour qu'on puisse encourager des personnes qui, peut-être, ne mettraient pas les mots, elles ne sauraient pas exactement. Elle savait très bien, cette personne. Elle m'a vraiment parlé, la prière, Dieu, voilà. Et je trouvais très intéressant parce que, justement, c'est le fait de pénétrer cette sphère spirituelle de la gloire de Dieu dans mes notes que je suis en train de lire. Là, je lis, tout en nous deviendra infiniment plus léger, joyeux et libre. Et cette femme, c'est exactement ce qu'elle était en train de lire. Voilà. Et c'est formidable. Donc ce soir, j'ai envie de nous dire,
faites de la gloire de Dieu votre priorité, mais faites de votre priorité Jésus votre ami. Parce que c'est à partir de là que vous allez voir le poids de gloire prendre une autre mesure. Ouais. Et c'est ce signe qui indique que la gloire de Dieu est présente dans nos réunions, quand on est avec des gens, ou là même en salle de sport, vous voyez, ou peu importe, vous allez quelque part où il y a un rendez-vous qui vous attend avec quelqu'un. Que vous puissiez, un peu comme cette femme, au fond, cette femme, elle a manifesté ce que je crois que Dieu attend de nous, les croyants. D'oser dire, ah ben voilà, moi j'ai prié, moi je suis allée rencontrer Dieu à l'église, j'allais même pas pour ça, j'allais pour prier pour le Maroc. Et finalement, j'y suis restée, j'ai rencontré Dieu. Finalement, j'ai rencontré Dieu. Enfin, il y a un truc, ça m'a touchée, même dans mon âme, je me suis sentie beaucoup mieux. Et la femme, du dimanche au lundi, elle avait toujours pas réatterri. Waouh, Amen Seigneur. Donc je prie la même chose pour nous, hein, que nous puissions dire à ceux qui sont effondrés, découragés, si c'est ton cas ce soir, tu ne l'es plus, là maintenant au nom de Jésus, que tu puisses ouvrir ce portail, cette porte d'Aled de 5784, et que ce soir, cette porte qui est ouverte, qui est en train de s'ouvrir, demain les chauffards vont sonner sur toute la surface de la terre. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont commencé parce que bon, voilà, les calendriers, c'est aussi les saisons, hein. Et les chauffards sonnent, les trompettes sonnent, on annonce bien sûr la venue du Messie, mais on annonce aussi cette gloire de Dieu qui vient, qui veut toucher des vies, qui veut toucher des âmes. Ces ébranlements, regardez ce qui se passe au Maroc, en Libye, où je sais, on est tous en train de se dire, oh Seigneur, que ça soit, puisque Dieu a dit qu'il allait ébranler toute chose. Et je n'ai absolument pas dit que ces ébranlements venaient de Dieu. Je dis juste qu'il va faire de ces ébranlements quelque chose pour sa gloire. Et que ces ébranlements puissent y avoir des chrétiens, des personnes qui connaissent Dieu comme Jésus, comme leur ami, et qui puissent amener cette paix, ce shalom, cette gloire, cette joie, ce royaume aux personnes qui sont découragées, angoissées. Parfois, vous avez des gens au bout du rouleau. Là, vous avez des gens qui ont perdu leur famille, leurs enfants, leurs parents. Mais nous, aujourd'hui, dans les gens qui nous entourent, vous avez des gens qui vivent des désastres, ils ne vous en parlent pas. Et qu'on puisse, nous, leur amener ce Jésus, qui est leur ami, et qui va... Jésus n'a pas dit qu'on n'allait pas vivre des épreuves, mais il a dit qu'il nous tiendra la main. Il a dit qu'il nous aiderait à traverser. Il a dit qu'il allait nous aider à combattre, à être celui qui ferait qu'on ne se noierait pas et qu'on allait pouvoir même marcher sur l'eau. Donc voilà, oui, que Jésus soit notre ami, que Jésus, on puisse en vivre des vraies expériences et que cette gloire, on en fasse une détermination. C'est Jésus est mon ami parce que il est la gloire du Père, il nous a donné cette gloire et que nous avons besoin de vivre et d'être, de manifester ce que Dieu veut manifester sur sa terre, c'est-à-dire sa gloire aujourd'hui. Donc, dans une atmosphère de gloire divine, tout peut changer d'un seul coup, en un instant. C'est justement très différent de vivre sous l'onction. Autant l'onction, c'est quelque chose qui est dans l'homme, que l'homme, eh bien, voilà, il laisse passer. L'onction de Dieu, c'est très différent de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu vient et c'est lui qui prend les rênes et le contrôle et c'est lui qui fait les choses et vous ne contrôlez plus rien, c'est lui qui fait. Et vous le regardez faire. Et c'est très différent de l'onction. Ouais. Reprenez les anciens cours, hein, si vous avez quelques doutes. Il y a vraiment les manifestations de l'onction et les manifestations de la gloire. L'onction mène à la gloire. Mais à un moment donné, l'onction, vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais ce n'est pas l'onction qui va faire les choses. Il faut que ce soit la gloire de Dieu. Et il y a encore trop d'hommes, parfois, avec l'onction. Alors qu'avec la gloire de Dieu, là, il va utiliser des personnes comme vous et moi, hein, des petites personnes, mais qui, ben, on sait qu'il n'y a plus que Dieu, parce qu'on sait que nous, on ne va pas le faire. On ne va pas y arriver. Ce n'est pas nous qui allons le faire. On sait que c'est Dieu qui va le faire. Et c'est à partir de là que tout est possible. Et votre esprit, avec le Saint-Esprit, en lui, il a été activé à travers Jésus et il est entraîné. Et il entraîne l'âme, il entraîne le corps que nous sommes, l'Esprit de Dieu en nous. Il nous entraîne dans une dimension qui réside déjà en permanence en tant que nouvelle création. Mais maintenant, il faut le vivre, il faut le
réaliser, il faut rentrer dans la révélation. Ce kainos que nous sommes. Nous ne sommes plus la chenille, aussi jolie soit-elle habillée. Vous vous souvenez cette chenille tout en couleurs? J'aime bien ce visuel que j'ai mis plusieurs fois, où la chenille avait toutes les couleurs. Elle était très, très belle, cette chenille, mais ça reste une chenille. Alors que le papillon, waouh, même s'il n'a pas de couleur, il vole. Hein. Et c'est autre chose, c'est une autre dimension. La gloire est une autre dimension. C'est une dimension que Dieu veut que nous puissions vivre en Jésus-Christ. Et c'est cette dimension spirituelle qu'il veut pour nous. Donc, est-ce qu'on peut concevoir que tout peut changer à l'intérieur de nous? Alors, ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez physiquement hein, qui est important, pas du tout. C'est le lieu spirituel où vous demeurez qui va déterminer ce que vous ressentez et vivez. Et je vais terminer ce cours là-dessus parce que c'est extrêmement important d'y réfléchir. Ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez physiquement. Mais non, vous n'avez pas besoin d'être dans une église, face à un tabernacle ou à je ne sais quoi, ou face à un hôtel. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Dieu fait de nous son temple en termes de corps, chair, âme, dans lequel il veut vivre. Il veut vivre dans notre âme. C'est pour ça qu'il y a ce fruit d'esprit, ce fruit de l'amour, et il veut faire de notre âme des amoureux de Dieu. Sauf qu'on n'est pas que des âmes, parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ne parlaient, ne vivaient, ne cherchaient qu'à la transformation de leur âme. Mais non, pas seulement, le corps aussi. Parce qu'une âme sans corps, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, on a une âme qui doit être transformée, bien sûr, mais notre corps aussi, qui commence lui aussi à vivre des transformations. Et bien sûr que les guérisons en font partie, les délivrances en font partie. Bien sûr que notre corps n'est pas encore glorifié, mais n'empêche que notre corps, prenez-en soin, il porte, il a amené au retour de Jésus à vivre la glorification, la transfiguration. Mais je crois que ça commence aussi dès maintenant. Dès maintenant, je suis absolument certaine qu'on n'a pas compris un dixième de ce qu'on devrait comprendre sur notre corps. Mais ça va venir. Ça va venir. En attendant, si Dieu nous a fait esprit, âme et corps, il n'y a pas préféré un plus que l'autre. Je pense qu'il aime les trois de la même manière. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne crois pas que ça soit différent pour Dieu. Il aime notre corps, il aime notre âme, il aime notre esprit, et je crois que les trois sont importants. C'est pour ça que moi, du haut de mon grand âge, je fais du sport. Je me bouge, je ne me dis pas « Oh mais non, mais moi, vu l'âge que j'ai, c'est bon, on va laisser tomber. » Non, 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 non. Non, je ne crois pas qu'il faille rien laisser tomber. Ça demande du travail. Je suis d'accord avec vous. Mais je redis que ce n'est pas l'endroit où on se trouve physiquement, mais c'est le lieu spirituel où on se tient. C'est la détermination de notre foi, de ce que nos yeux spirituels, de ce que notre être spirituel, de ce que notre âme déjà, même notre corps, est dans la révélation que nous avons par la foi. Il s'agit ici donc du lieu de vie qui vous était destiné de tout temps conformément à l'ordre créationnel de Dieu. De quoi je vous parle? Je vous parle de la gloire de Dieu. Nous pouvons n'importe où nous tenir dans la gloire de Dieu. N'importe où, nous pouvons dire, tiens, je vais adorer Dieu maintenant. Vous marchez dans la rue, vous êtes au travail, vous êtes tranquille, il n'y a personne dans le bureau, vous êtes où que vous soyez, n'importe où, vous avez cette capacité de dire, au milieu de la guerre, au milieu de l'angoisse, au milieu de n'importe quelle situation, vous avez cette capacité de dire, maintenant, j'adore Dieu, je suis là pour Dieu. Vous avez la détermination de faire la gloire votre priorité et vous dites, là maintenant, je suis avec Christ dans les lieux célestes. Même si je suis sur la terre, je suis aussi dans les cieux. Et Jésus le vivait sans arrêt. Il le vivait. Quand il allait prier, il rejoignait son Père, il parlait avec son Père, il revenait. Mais lorsqu'il revenait avec les cieux. Donc, il ne faut pas vivre dans cette bipolarité. Je crois qu'il faut se dire, voilà, par le fait qu'on peut entrer dans le royaume du Fils, de l'amour de Dieu. Cet amour est en nous. Cet amour doit prendre de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Et cet amour-là, que nous puissions ensuite le libérer, le manifester, l'emmener, le positionner, l'asseoir, parce que pour moi, l'amour, c'est la gloire de Dieu, on y reviendra, mais cet amour de Dieu, c'est l'amour parfait de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dieu est amour. Il est joie, il est paix, il est beaucoup d'autres choses, mais le fruit, au singulier, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné même en nourriture, et on le mange lorsqu'on prend l'Eucharistie, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, appelez ça comme vous voulez, on mange le mystère de la gloire de Dieu.
Ça vous va? Donc, on va prier ce soir. On y reviendra. Ce sont des petites bribes que j'amène comme ça. Moi-même, hein, je marche doucement parce que je vis en même temps que vous mes propres révélations. Mais je me dis, waouh, Seigneur, mets-nous, permets-nous, fais-nous voir, mets-nous dans la foi de croire que cette dimension d'être dans les cieux et sur la terre est possible et qu'on n'a pas besoin d'un ascenseur pour monter et descendre sans arrêt. On peut, à un moment donné, avoir la conscience et avoir la maturité et avoir le poids de gloire et de l'amener partout où on va. Et ça, Seigneur, c'est ça qu'on recherche. C'est ce vers quoi on veut aller. C'est la progression qu'on veut vivre. C'est le chemin sur lequel on veut marcher. Et d'avoir cette conscience continuelle que nous portons, quoi que nous fassions, déguisés en instituteurs, en enseignants, mère de famille, peu importe, en boucher, en charcutier, peu importe. Ça, c'est sur des déguisements. Mais qui nous sommes vraiment dans cette création nouvelle que nous sommes, cette conscience de qui nous sommes, déterminés à marcher dedans. Et je crois qu'un jour ou l'autre, notre ombre guérira les malades. Je le crois. Parce que là, c'est même plus nous, c'est qui il est en nous qui va se libérer. Et comme je disais à Carlos, cet été, ça me faisait rire à Gagnère. Souvent, je lui disais, il était étonné de plein de choses et je lui disais, oh, mais Carlos, la gloire nous échappe maintenant. Alors que la gloire s'échappe de toi le plus possible et que, au fond, tu te dises comme Jésus, oh, quelqu'un m'a touché, mon Dieu, c'est qui? Et c'est parce que c'est ça, la gloire qui nous échappe. Et je crois qu'on y va. On va arriver à un moment donné où on va se dire, oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait tout ça chez moi et que ça pouvait faire autant de bien à ceux qui sont autour de nous. Je crois que c'est cela la gloire de Dieu. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'en porter le plus possible. Et je prie qu'elles prennent du poids ce soir alors que Jésus est votre ami. Que l'amour du Père, mais aussi, on dit, la grâce de Jésus. Mais la grâce de Jésus, c'est de nous avoir donné la gloire du Père. Et cette grâce de nous donner la gloire aujourd'hui, qu'il soit béni le Seigneur, mais que nous aussi, nous puissions être des instruments de bénédiction partout où le Seigneur nous envoie. Et que cette gloire, vous soyez déterminés à en faire votre priorité. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Prochain cours, le jeudi 21 septembre. Nous allons continuer sur ce sujet passionnant et surtout le vivre de plus en plus. Si vous voulez être membre de l'abri, c'est possible. Allez sur le site, il y a toutes les explications. Ensuite, mon nouveau livre qui sera de moins en moins nouveau, mais qui est quand même encore nouveau. Hein vous pouvez vous le procurer si vous ne l'avez pas lu, mais s'il est très intéressant sur la liberté et l'importance de la délivrance dans nos vies. Sans délivrance, on ne peut pas rentrer dans la gloire, ça c'est clair. Nous recevons Steve Jaffa ce week-end avec beaucoup de joie, en présentiel bien sûr. Et je ne me souviens pas, peut-être qu'il y a du YouTube. Vous verrez ça, toutes les infos sont sur le site aussi. Allez voir si vous êtes intéressés. Et puis, la journée du samedi 23 septembre, alors ça sera, oui, en présentiel. Et je pense que je mettrai, comme un peu d'habitude, des enseignements sur le YouTube plus tard. Mais il y a un Zoom où vous pouvez vous inscrire pour pouvoir vivre le ministère. Il faut être sur le Zoom. Voilà. Et j'essaierai de le laisser, je vous promets. Ensuite, on se retrouve tous le samedi 30 septembre à 20h30 sur YouTube où nous allons vivre une soirée de Soukhot exceptionnelle avec justement Marc Blanco qui va nous parler vraiment du futur pour Israël et de cette fête du Soukhot et qu'est-ce que ça veut dire pour Israël aussi, mais aussi de toute la symbolique de la Souka. Ça, c'est David Bouillon qui va nous amener dans les révélations de ce qu'il en a compris. Puis nous aurons bien sûr Yuval et Valérie Yanet de Yad Hashmona à Jérusalem pour nous donner un petit mot de cette fête. Ils ont vraiment des perles à nous, et qui nous bénissent à chaque fois. Donc voilà, je vous invite à être autour de cette table, c'est très important. Petite maison de gens avec Marc Blanco, qui sera d'ailleurs avec nous déjà pour Soukhot. C'est un frère juif messianique, très intéressant. Et inscrivez-vous, venez, passons du temps dans la gloire de Dieu, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce voyage, j'attends encore des inscriptions. Il y a encore du temps, bien sûr, hein, c'est dans un an, mais il y a déjà une liste qui commence à se faire. Donc voilà, inscrivez-vous et vous recevrez le programme quand il sera mis sur pied. Ce n'est pas encore fait.
Voilà, merci pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés. Allez cliquer sur la petite cloche, moi ça m'aide, ça me fait monter et ça me fait donner de la visibilité pour que les gens rencontrent Jésus. C'est surtout ça. Voilà. Vous pouvez me soutenir, c'est toujours une bénédiction pour moi, pour ceux qui me soutenaient, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais partir en Arménie au mois de novembre avec la famille Watchman, avec une partie de ma famille, et nous allons prier pour l'Arménie. Et vous savez, quand vous me bénissez, eh bien, ça m'aide dans mes voyages, ça m'aide à aller là où Dieu me demande d'aller. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.